Salut à tous. Donc aujourd'hui on va se faire la revue d'un petit machin. Donc en fait ça c'est un espèce de petit kit pour débutants. C'est quand même Wismec qui le fait. Moi je l'ai acheté parce que j'ai vu pas mal de revues dessus. Tout le monde disait que ça va payer bien et tout. Moi ça m'a un petit peu intrigué cette affaire. Je me suis dit allez je vais m'en payer un, on verra bien. C'est pas excessif en termes de prix, je crois que c'est une vingtaine d'euros, un truc comme ça. J'ai pas vérifié avant de shooter la vidéo là, mais je vous remettrai ça dans la description. Donc voilà comment ça se présente, hein. Donc on appelle ça un système fermé en fait, hein. Donc voilà, une petite boîte. Normalement vous avez deux mèches quoi, hein. Ça ils appellent ça des pods. Donc en fait vous prenez votre pod, vous mettez la mèche, vous avez votre de toute façon on va voir tout ça en détail, hein. Vous avez votre petit MyJet, derrière vous avez votre petit chargeur. Donc on va s'ouvrir ça, on va arrêter de tourner autour du pot. Voilà, tout est sorti. Donc voilà le MyJet. Donc là je l'ai trimballé un petit peu, hein, quand même. Avant de faire la revue je voulais vraiment avoir un avis assez définitif sur ce petit gadget. Moi j'appellerais ça un gadget. Malgré qu'il y ait de l'idée, hein, franchement si... De toute façon en ce moment là j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui sortent. J'ai vu encore une revue hier de DJ Lesby Vape, je sais plus qui encore, j'ai vu une autre revue, voilà, et il y a une tendance un petit peu sur le marché à sortir des petits appareils comme ça, et franchement je trouve que c'est très bien par contre, parce que on est quand même on arrive sur des trucs où en fait on a un vrai petit coil, un micro coil avec du vrai coton, voilà, on est sur un tout petit système de rien du tout, mais qui reprend les avantages des gros systèmes. Donc on n'est pas loin de la vérité, hein. Moi je pense qu'un mec qui va arrêter de fumer, ça peut être un bon premier pas s'il n'a pas envie d'y mettre des milliers des cents. Bon après moi, pour l'avoir utilisé quelques jours, je pense qu'il vaut quand même mieux s'acheter genre une Ivic VTC ou une iStick Pico avec un petit ato qui va bien. En termes de prix on va être au double de prix, mais bon quand même en termes de vape on est quand même sur autre chose. Donc voilà, bah, je vais tirer une petite barre, voir s'il marche déjà. Vous voyez la quantité de fumée, de vapeur, la quantité de vapeur que ce petit machin produit, c'est quand même assez hallucinant quoi. On est sur un tirage très très serré qui rappelle vraiment le tirage de la clope. C'est super léger. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est un bon concept. Après je vais avoir quand même quelques petits reproches. Donc voilà, votre pod s'enclenche comme ça tout simplement, hein. Votre trou d'airflow, on le verra pas là, je pense à la cam. S'il est au milieu là, il est minuscule. Voilà, c'est ce petit trou qui est ici. Voilà, votre pod, vous le rechargez vous-même avec le liquide de votre choix. Donc moi j'ai essayé plusieurs liquides, au-dessus du 50-50 c'est pas la peine. Donc même le 50-50, si j'enchaîne les barres, je commence à sécher mon coton, ça boit pas assez vite. Donc moi je conseillerais un petit 60-40 ou 70-30, je pense que ça va beaucoup mieux là-dedans. Voilà, donc le pod, on va passer tout de suite au truc qui est bien chiant, c'est pour le recharger quoi. Vous voyez ici vous avez des petits clips là qui se mettent là à l'intérieur. Je vais essayer de régler ma lampe parce que là elle est en train de me faire chier. On a des petits clips là ici qui permettent de bien maintenir la résistance en place, mais franchement à enlever c'est un véritable enfer. Ongle ou pas ongle, je veux dire, on est obligé de prendre des outils, d'appuyer, donc ça franchement pour un débutant c'est vraiment la misère quoi. Donc ça c'est le plus gros reproche que j'aurais à faire à ce petit machin, c'est ça quoi. Donc là celui-là il est quasi neuf, donc je vais pas me lancer dans l'expérience d'essayer de l'ouvrir en direct parce que c'est vraiment relou. Par contre celui-là
Vous voyez, à force d'essayer de l'ouvrir et tout, j'ai moitié tout flingué, les ergots sont moitié bouffés par les pinces et tournevis, etc. Donc celui-là, il sort assez facilement. Donc là, je vais essayer de le déboîter sans en foutre partout. Donc il y a un autre souci aussi, si on le sort pas bien droit, en fait, moi ça m'est arrivé direct le premier coup, je tirais d'un côté comme ça et il s'est mis un peu de travers et en fait toute ma mèche, enfin tout est resté à l'intérieur quoi. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert qu'en fait je pouvais le reconstruire. Donc vous voyez, c'est exactement ce qui vient de se produire. Donc là j'ai tiré sur ma résistance et en fait il y a la moitié du truc qui est resté à l'intérieur. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit bah c'est marrant, en fait on peut le reconstruire ce truc. Si je change le coton, je fais un petit dry burn sur ma résistance, il y a tout à fait moyen de le reconstruire. Donc là je vais prendre 2-3 outils pour sortir ça. Donc ça je vais le poser à côté parce que s'il se met à couler sur mon tapis, je sais pas, ça va pas être le top. Alors attendez, je vais chercher un soap. Voilà, de retour. Hop, je vais pouvoir poser ça tranquillement et vous montrer ça en détail. Donc, je vais régler ma cam. Voilà comment ça se présente. Donc en fait vous avez une petite partie en caoutchouc là. Alors, je vais dézoomer juste un petit poil. Vous avez cette partie. Et puis vous avez votre base. Donc là un coton tout à fait classique. D'ailleurs celui-là je l'ai déjà changé. Hein. Donc voilà, si vous voulez réassembler ça. Donc en fait, hein, celui qui veut reconstruire, en fait, il peut parfaitement, c'est ce que j'ai fait sur celui-là, retirer le coton, faire un petit dry burn sur le coil là, remettre un nouveau coton, le primer, etc. Comme on ferait sur une box tout à fait normale. Donc après, pour le réassembler, en fait, il faut prendre cette partie là en ferraille avec les encoches vers le haut. Vous le glissez comme ça. Vous prenez cette partie, vous voyez là ici on a des petites encoches, vous les mettez vers le bas. Voilà, histoire de maintenir le tout. Vous voyez on n'est pas trop mal là. Alors je vais prendre un petit outil pour tirer le coton comme il faut. Donc là après votre coton vous voyez là il a la tête en l'air là. Faut le sortir là, qu'il sorte bien sur le côté ici. Hop. Idem de l'autre côté. Donc c'est faisable hein, mais c'est un peu du travail d'orfèvre quoi. Hein. C'est un petit peu chiant quoi. Vous voyez là mon coton est bien sorti. Mise au point. Donc voilà, on voit, c'est vraiment un vrai petit coil comme on les ferait nous quoi. Je vais prendre un truc un peu plus adapté si je le trouve. Donc voilà, là on fait bien ressortir notre coton. Là je suis bien. Là, je vois que c'est un peu tassé donc je vais le sortir un petit peu. Tac tac. Voilà ce que ça doit donner. Et puis il vous reste plus qu'à remettre ce petit téton en haut. Voilà, qui va venir en fait obturer ce trou, sinon le liquide va rentrer, ça va pisser à mort. Donc là, vous enfilez ça. Ça vient appuyer sur le coton et du coup, bon bah le coton boit le liquide, mais le liquide rentre pas directement et se met à couler dans votre box. Une fois que vous avez fait ça, vous le reclipsez sur le pod. Pas de sens. Et voilà, vous êtes prêt à vaper.
je vais essuyer tout ça parce que j'en ai foutu de partout. Voilà. Vous le clipsez. Alors là, je vais dézoomer un petit peu. Vous le clipsez sur votre box. Enfin, sur votre box. Sur votre MyJet. Vous sentez bien qu'il y a le clip, c'est ferme et tout, ça tient très très bien. Et voilà. Et quand vous commencez à tirer une barre, en fait, la petite lumière bleue s'allume. Alors, je vais essayer de me mettre sur le côté de la caméra parce que j'ai pas envie de montrer ma tronche. Pas de bouton fire. En fait, dès que vous commencez à tirer, ça fait feu à votre place. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc je vous rassure tout de suite, hein, vous n'êtes pas obligé de faire du reconstructible. Hein, ils vendent la partie comme ça, tout à fait déjà faite. Hein. Voilà, je crois que c'est aux alentours de 2 €. Ouais, 2 €. Hein. Le pot complet, c'est-à-dire ça plus la résistance, 2 €. Ce MyJet là, moi je l'ai trouvé que dans une boutique que je connaissais pas en France. Franchement, en allant sur le site, j'ai vu qu'ils avaient pas mal de trucs en fait qu'on trouvait pas dans d'autres boutiques. Donc là, je vais vous mettre un lien et je trouve qu'ils ont des bonnes nouveautés, des trucs qu'on voit pas mal chez les reviewers US et qui sont pas sur tous les gros shops français. Donc moi, je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Ils m'ont livré rapidement. La commande s'est bien passée. Il y avait une remise pour Noël. Enfin bon. Voilà un petit site que je trouve bien sympathique. Et en plus, bah, du coup, je leur ai acheté le Recoil vu qu'il y était. Et qu'il y avait 10% de remise là pour Noël. Bah, du coup, ça faisait longtemps que je louchais dessus sur celui-là. Donc je me suis acheté le Recoil de Grimm Green. Voilà. Que dire d'autre bah, le chargeur. Donc en fait, il vous livre le cordon comme ça. Vous n'avez pas la partie chargeur, mais vous pouvez très bien prendre votre chargeur d'iPhone, de Samsung, de ce que vous voulez en fait, hein, ou le brancher sur un ordinateur, ou dans votre bagnole si vous avez une prise USB dans votre voiture. Une fois que c'est branché, bah, en fait vous avez juste à le glisser et c'est aimanté. Vous voyez, on entend bien que c'est aimanté, donc quand il est en train de charger, la lumière bleue s'allume. Dès qu'elle s'éteint, il est complètement chargé. Donc quand il est complètement à vide, en fait, il met exactement 47 minutes à se recharger. Hein. J'ai pris le chrono et tout, j'ai vraiment fait le test à fond. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, 45 minutes pour recharger totalement ce petit machin. La batterie, je crois qu'elle fait 450 mAh. Donc vous n'allez pas tenir non plus des heures et des heures. Nous, quand on l'a reçu avec ma femme, on a tiré dessus sans arrêt et tout pour vraiment... On était étonnés de ce petit truc quoi, donc du coup je crois qu'au bout de 2h30, un truc comme ça, à tirer un petit peu dessus, 2 heures, un truc comme ça, il n'y avait plus de batterie quoi. Donc, du coup j'en ai profité pour le recharger, mesurer le temps qu'il fallait pour donc voilà, pour moi autonomie 2-3 heures, temps de recharge 45 minutes. Que dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a dans le package? J'ai pas vraiment regardé. Voilà, confirmer la garantie. Bon, ça, je sais pas, je le ferai peut-être, on sait jamais. Start guide, pod. Donc là, c'est le contenu du package. Rien de bien intéressant. Et un petit manuel. Donc, quoi, ils appellent ça atomizer, ouais, si on veut. Voilà, il vous dit un petit peu le descriptif des LED. Voilà, quand elle reste allumée, on est entre 3,8 et 4,2 volts. Quand elle se met à flasher lentement, 3,65, 3,8, etc. quoi. Moi, les différentes fréquences de flash, je les ai jamais eues. Moi, quand je suis arrivé au bout, boum, elle s'est tout de suite mise à flasher à fond la caisse. Genre, recharge-moi, elle faisait plus feu. Voilà. Donc, que dire ? Bah, pour un vapoteur débutant, moi je le conseillerais pas, puisque c'est un petit peu chiant de l'ouvrir et de le recharger. Hein.
Ouais, du coup, je suis passé un peu vite, mais en fait, quand vous avez enlevé votre base pour faire le plein, bah en fait, c'est tout simple, hein, vous glissez votre pipette sur le côté et puis il faut pas aller plus haut que la petite cheminée qui est à l'intérieur. Donc là, bon, je vais pas tout redémonter, mais bon, c'est hyper simple, quoi. Ce qui est chiant, c'est d'enlever cette base. C'est pas le fait de le recharger, quoi, hein. C'est vraiment d'enlever ce truc. Donc voilà. Sinon, après, une fois qu'il est rechargé, j'ai jamais eu de coulure. Un petit peu de speedback des fois. Donc je pense que je tire. Peut-être que si je tire un petit peu trop fort, en fait, je me prends un petit peu de speedback. Voilà. Mais sinon, ça marche très bien, c'est marrant, quoi. Vous voyez, en termes de vapeur. Alors parlons du goût aussi. Bon, bah, c'est clair, on a des saveurs qui sont bien meilleures que sur les petites merdes qui vous vendent dans les bureaux de tabac ou même sur les toutes premières clopes électroniques qu'on avait là, avec les mèches comme ça, enfin je sais même plus comment, les Igo. On a quand même des meilleures saveurs que sur une Igo. Ça c'est sûr et certain, mais par contre si là par exemple j'ai du cola en 6 mg à l'intérieur, si je le goûte sur mon Vika, c'est clair j'ai pas du tout les saveurs du coca, quoi. Je les ai tout petits et puis voilà, quoi. Donc ça casse un petit peu les saveurs aussi. Donc voilà, moi, pour moi, c'est un petit gadget sympa, c'est un truc qu'on voit pas souvent. On peut le tenir un peu comme une clope, quoi. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, donc voilà, hein. Le MyJet, pour moi, c'est un bon essai, mais ça demande à être amélioré. Et comme je vous disais, hier, j'ai vu une revue de DJ LSB Vape, là, qui en a testé un, je me rappelle plus le nom et tout, où en fait, ils ont fait un système de rechargement où en fait, on fait, au lieu de se faire chier là, avec tout ce système, là, en fait, on tourne et on a accès directement pour faire le plein, on le remet comme ça, et c'est reparti. Donc, à mon avis, il vaut mieux s'acheter un système comme ça, parce que là, si vous êtes au taf ou dans la rue et que vous avez besoin de le recharger, c'est un peu la misère. Bon, après vous pouvez aussi partir avec 2-3 potes dans les poches. D'ailleurs, les potes sont livrés avec des petits caches en caoutchouc, hein. On peut fermer le haut et le bas. Donc le risque que ça coule dans sac à main, poche, tout ça, est très mince, quoi. En fait, ça arrivera pas. Voilà. Donc dans cette hypothèse, en fait, si vous avez votre chargeur sur vous et que vous avez 2-3 potes d'avance pré-remplis que vous avez fait tranquillement à la maison, ça peut le faire. Voilà. Bon, je sais que moi, pour délirer, je vais l'emmener au jour de l'an, hein, et puis je vais faire tester un peu à des mecs qui fument pour voir ce qu'ils en pensent. Voilà. Donc, premier achat, moi je conseille pas. Par contre, vapoteur expérimenté qui veut s'acheter un petit gadget pour délirer, voilà, ça le fait. Voilà ce que je pouvais dire sur le MyJet. Sinon, on a une bonne vape, hein. Ça envoie bien, quoi. C'est un tirage très serré. On a une bonne production de vapeur. Les saveurs sont là, mais c'est pas extra. Voilà. C'est un beau petit objet, très léger, qui tient dans la poche. Ça peut être sympa en promenade, par exemple. Vous allez faire un tour à pied plutôt que vous trimballez votre grosse box et tout. Voilà. À vous de voir. Bon, moi, je crois que je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Voilà. Donc, je vous dis à très très bientôt. Et puis en attendant, bonne vape à tous. Allez, à plus.